Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du moteur de la voiture. On en voit des centaines tous les jours lorsqu'on habite en ville, un peu moins à la campagne. On en emprunte plus ou moins régulièrement. Mais comment fonctionnent-elles ces voitures? Eh bien, le moteur d'une voiture est ce qu'on appelle un moteur thermique. Il s'agit d'une machine permettant de transformer l'énergie thermique en énergie mécanique. Un réservoir contenant du carburant est comprimé puis enflammé grâce à une étincelle, ce qui provoque des réactions chimiques rapides entre les hydrocarbures de l'essence et l'oxygène de l'air. Cette énergie mécanique est capable de mettre en mouvement des objets, par exemple faire avancer une voiture. Plusieurs étapes se succèdent dans le moteur, un cycle bien huilé. L'admission. Le réservoir se remplit d'air et d'essence. Le volume du réservoir augmente, mais la pression reste égale à la pression atmosphérique. La compression. Les pistons compriment le mélange, le volume diminue et la pression augmente. La combustion. Le mélange s'enflamme. La pression augmente alors fortement et génère une force s'exerçant sur les pistons, ce qui permet de récupérer du travail mécanique. Le volume augmente alors à nouveau. L'échappement. La soupape d'échappement s'ouvre. La pression diminue jusqu'à la valeur de la pression atmosphérique, puis le volume diminue, les produits de la réaction chimique sont évacués et le réservoir est prêt pour un nouveau cycle. On transforme le mouvement du piston en mouvement de rotation en le reliant à un vilebrequin par l'intermédiaire d'une bielle. Plusieurs autres composants constituent le moteur d'une voiture, comme le carburateur qui dose l'arrivée de l'air et de l'essence, la bobine qui fournit l'électricité à la bougie, le pot d'échappement qui atténue le bruit. Toutes ces pièces en mouvement provoquent des frottements et des échauffements. Il faut donc huiler les parties en mouvement et refroidir l'ensemble, généralement par l'intermédiaire d'un circuit d'eau et d'un radiateur. Pour obtenir un gain de place et de poids, le refroidissement du moteur se fait parfois par air pour les véhicules les plus légers. Et voilà, en route. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.